Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Je te propose aujourd'hui une pratique de Hatha Vinyasa autour des 3 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces 3 chakras séparément sur cette chaîne. Dans cette séance, nous allons les travailler ensemble. Trouver l'ancrage pour s'épanouir avec le chakra racine relié à l'élément terre. Chercher la fluidité pour profiter pleinement avec le chakra sacré relié à l'élément eau. Entretenir la flamme pour rayonner avec le chakra du plexus solaire relié à l'élément feu. Je t'invite à poser les intentions suivantes. Je me sens en sécurité et soutenue. Je suis prête à m'épanouir. J'ai confiance et je lâche prise. J'accueille sainement le plaisir et la joie. J'ai le courage d'agir. Je rayonne positivement sur le monde. Tu peux pratiquer les salutations de la pratique 161 en guise d'échauffement ou bien même enchaîner les pratiques 160, 161 et 162, celles-ci, qui sont toutes sur le même thème physique et philosophique. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour cette séance de Hatha Vinyasa autour des 3 premiers chakras. Je vous conseille de faire quelques salutations au soleil avant de faire cette séance de Hatha Vinyasa. Je conseille globalement toujours de faire un petit peu d'ancrage et de salutation pour se mettre dans le rythme et échauffer un peu le corps avant une séance de Hatha Vinyasa, parce que ces séances courtes là sont quand même un peu intenses. Ici, choisissez vraiment la salutation qui précède, puisque on aura vu un petit peu en détail tous les chakras, que je ne vais pas répéter ici, et donc vous serez échauffé aussi au niveau de l'intention. On va tout de même s'ancrer dans ses pieds, puisque ça permet de se poser de nouveau, même si vous avez fait la salutation au soleil, ça permet de réviser un peu. On s'ancre dans ses pieds, on va chercher l'énergie de la terre. À chaque expire, on enfonce ses racines. À chaque inspire, on remonte l'énergie de la terre le long des jambes. Les capsules des genoux montent vers le haut. Les fibres des muscles montent vers le haut. Vous tournez le haut des cuisses vers l'extérieur pour ancrer à la fois les pieds et le bassin. Donc on s'ancre, quand on s'ancre dans son chakra racine, le premier chakra qui est à la base de la colonne, au niveau du coccyx. On s'ancre à la fois dans les pieds, mais on s'ancre aussi dans le bassin. Donc mettez cette intention dans votre périnée, absorbez cette énergie de la terre, gardez-la vers le haut. Si vous connaissez Mula Bandha, mettez Mula Bandha et continuez à monter vers le haut et à respirer au-dessus du nombril dans votre cage thoracique. Vous placez votre menton parallèle au sol, vous avez le sommet du crâne, l'arrière de la tête qui s'étire vers le haut. Vous êtes dans posture de la montagne, bien ancré, et vous pouvez aller chercher cette énergie sous le nombril. Vous pouvez même mettre le dos de la main dans le dos pour aller au niveau du sacrum, pour aller chercher cette énergie de l'eau. Donc là, c'est le chakra sacré. On peut le visualiser. Vous pouvez le visualiser sous la forme d'un lotus à 6 pétales, un lotus de lumière. Dans votre bassin, il flotte sur l'eau. Et puis, on monte la main au-dessus du nombril, en dessous de la pointe du sternum. Et là, on va chercher ce feu intérieur, ce soleil éclatant, qui est le chakra Manipura, le chakra du plexus solaire, le chakra de notre volonté, de notre courage d'agir, de notre... celui qui nous permet de rayonner positivement sur le monde. Donc on va commencer, à la fois je vous donnerai des indications où vous respirerez dans les postures façon Hatha, et à la fois je vous guiderai dans un Vinyasa, c'est-à-dire que je vous permettrai de respirer une respiration par mouvement à certains moments. Donc on va un peu mixer les styles pour que vous puissiez suivre. Ici, on aura quoi? Vous pouvez l'esquisser avec moi sur le tapis. On aura un guerrier numéro 1. Le guerrier numéro 1, on écarte suffisamment ses pieds en largeur pour pouvoir engager sa jambe avant,
tourner, donc orienter le genou vers les orteils et surtout tourner ses hanches vers l'avant du tapis. Hein. Dans ces poses là qu'on fait aujourd'hui, les hanches sont toujours tournées vers l'avant du tapis. Donc on sera dans un guerrier numéro 1. Je vous demanderai pour cette séance de crocheter les doigts dans le dos, ok? Et puis on enchaînera avec un guerrier numéro 3, donc on prend une impulsion et on monte la jambe arrière. C'est pas grave si elle monte pas beaucoup, vous pouvez essayer de la monter jusqu'à parallèle au sol, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Et le pied est flex et pointe vers le sol. Et puis on reposera ce guerrier numéro 2, ce pied pour la pyramide. Donc on repose le pied et on tend la jambe avant et on se penche en avant, on fléchit vers l'avant. Donc là on va vraiment chercher l'ouverture des hanches. On inspire ici. Puis on ira chercher un triangle, mais un triangle simple, c'est-à-dire je lâche mes mains, je pose mes doigts de la main gauche à l'intérieur du pied droit et je tourne du côté de ma jambe avant pour inspirer vers le ciel. Donc ça c'est le triangle, mais vraiment simplifié. Triangle retourné, d'accord? Et puis on va ensuite aller chercher un petit peu plus loin avec la main avant et monter le pied arrière. Donc toujours pareil, les orteils pointent vers le sol et nous on va essayer de tourner le buste et aller chercher vers le haut si vous voyez que votre main est au-dessus de l'épaule. Puis on va retourner au sol pour retrouver son guerrier numéro 1. Donc on renroule pas la bobine à faire toutes les poses qu'on a faites. Hein. On va directement en guerrier numéro 1. Je dis ça parce que dans les cours, si vous me suivez en cours en ligne, c'est ce que je fais en ce moment. Donc là, on va chercher son guerrier numéro 1, on inspire pour se faire plaisir vers le ciel et on va ensuite dérouler notre salutation. Donc voilà pour toutes les poses, guerrier numéro 1, guerrier numéro 3. Donc guerrier numéro 1, on est déjà sur les hanches, on les chauffe. D'accord? Et bien sûr, on est toujours dans l'ancrage sous les pieds. Guerrier numéro 3, on va chercher le plexus solaire, d'accord? Pyramide, on va chercher l'ouverture des hanches. Ensuite, on va de nouveau chercher le plexus solaire dans la torsion et on est encore sur l'ouverture des hanches. Et puis, encore ce plexus solaire dans la torsion et bien sûr, tout du long, l'ancrage sous les pieds. Donc on y va ensemble. On va essayer de le faire une respiration par mouvement, mais si besoin, respirez, ok? Donc vous êtes à l'avant de votre tapis, n'importe quel avant, puisque là, pour le coup, on est vraiment face à l'avant de son tapis, donc vous pouvez vous mettre tout simplement face à l'écran, vous me verrez toujours à peu près. Mains ensemble, on commence comme dans une salutation, on inspire, on suit ses pouces vers le ciel. À l'expire, on plonge, on peut plier les genoux pour poser les mains au sol. Inspire, tu te redresses à l'équerre, tu tends tes jambes et tu étires ton buste. Épaules vers l'arrière. À l'expire, on passe en chien tête en bas, pied droit, pied gauche. On inspire dans son chien, on pousse. À l'expire, on plie les deux genoux, on ramène le pied droit à la place de la main droite, on pose le talon gauche au sol et on se redresse. Laissez, si vous avez besoin, laissez de l'espace en largeur. N'hésitez pas à remettre vos pieds comme il faut. Continuez à respirer. Orientez bien, engagez bien cette cuisse pour orienter ce genou vers les orteils. C'est pas le genou qui force, c'est bien la cuisse qui s'engage. Et puis on va, à la prochaine expire, entrelacer ses doigts et inspirer, ouvrir. À la prochaine expire, on passe en guerrier numéro 3. On cherche à lever cette jambe gauche. Et tu inspires ici. À l'expire, repose ton pied là où il était et tends ta jambe avant. Tu fléchis et tu inspires, tu regardes ton genou. À l'expire, tu vas lâcher tes mains, projeter ou planter tes doigts de la main gauche dans le sol et tourner du côté de ta jambe avant. Et j'inspire, main vers le ciel, au-dessus de mon épaule. À l'expire, la main à la hanche et je vais prendre une impulsion pour monter le pied, comme tout à l'heure en guerrier numéro 3, sauf que j'ai la main au sol et je tourne du côté de ma jambe de terre et j'inspire, je monte la main vers le ciel.
À l'expire, je retrouve mon guerrier numéro 2, main aux hanches. Inspire vers le ciel. Regarde devant toi. Expire, chien tête en bas. Ajuste ton chien, inspire. Les deux genoux pliés, expire, pied droit devant, pied gauche devant, et inspire à l'équerre. Expire, plonge. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire, pousse dans ton ancrage pour aller chercher le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Impeccable. Enfin, je suppose. J'ai l'habitude de regarder mon écran quand je fais des cours en ligne ou ou de regarder devant moi quand j'ai mes élèves. C'est encore différent avec les élèves, mais du coup, là, je suis en train de regarder mon écran, mais je ne vois que moi. Donc voilà, la solitude des youtubeuses profs de yoga. Un petit partage. On fait la même chose de l'autre côté, donc faites de votre mieux. On y va ensemble, peut-être un petit peu plus rapidement, puisque vous connaissez l'enchaînement maintenant. Et c'est parti. Mains ensemble, inspire, suis tes pouces vers le ciel. Et j'expire, je plonge et j'ai le droit de plier les genoux. Inspire à l'équerre, là je tends les jambes. Expire, on va chercher son chien tête en bas, pied gauche puis pied droit. Je pousse dans mes mains, j'inspire. Expire, plie les deux genoux, pied gauche à la place de la main gauche, décale peut-être ton pied droit pour poser le talon. Et redresse-toi. En posture du guerrier numéro 1, place-toi, prends le temps de respirer ici. Il faut vraiment t'ancrer dans tes deux pieds, la jambe arrière étendue, la jambe avant, le genou est dans la direction des orteils. Et comment je fais ça? J'engage au niveau des hanches et de la cuisse. Tu croises tes mains derrière le dos et tu inspires, tu ouvres. À l'expire, tu prends ton impulsion et tu vas chercher ton guerrier numéro 3. Ça peut être vraiment un petit guerrier numéro 3, on s'en fiche. Tu inspires ici. À l'expire, tu poses ton pied, tu tends la jambe avant et tu fléchis en pyramide. Inspire ici. À l'expire, lâche tes mains, les doigts de la main droite plantés dans le sol, je tourne du côté de ma jambe avant et j'inspire, ma main vers le ciel, je peux regarder ma main. À l'expire, main à la hanche et je prends mon impulsion en avançant un petit peu ma main pour aller chercher là. Donc ça, c'est la demi-lune retournée. J'inspire, je tourne et je monte ma main au-dessus de l'épaule si elle tombe bien, sinon je reste ici. D'accord? Si je ne suis pas assez tournée, ne vous embêtez pas. Expire, retrouve ton guerrier numéro 1, main aux hanches. Place tes pieds. Inspire, les bras vers le ciel, regarde devant toi. Expire en chien tête en bas. Pousse dans tes mains et inspire. À l'expire, les deux genoux pliés, pied gauche devant, pied droit devant, et j'inspire à l'équerre. Expire, plonge. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Donc là, je te recommande, si c'est ta dernière séance, t'as juste ta séquence, tu finis cette séquence aujourd'hui, d'éventuellement te mettre au sol, de mettre cette vidéo sur pause, tu n'as pas besoin du reste, de te mettre au sol en Shavasana et d'intégrer quelques instants. Tu peux te concentrer sur l'énergie dans les pieds et jusqu'au plexus solaire ou l'énergie entre le bassin et le plexus solaire et simplement relâcher. Si ce n'est pas la dernière, prends le temps d'intégrer au moins en posture de la montagne avant de éventuellement enchaîner avec quelques pauses au sol, une inversion, etc. À toi de voir en fonction de ton expérience. Main devant le plexus solaire. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.